Alors salut, dans cette vidéo j'aimerais bien te parler d'un truc qui est très important dans les bases au niveau de l'import-export. On va parler un petit peu du gros, mais aussi parfois de plus en plus aussi du détail, parce qu'on a des fournisseurs qu'on peut retrouver sur Alibaba notamment aussi, et qui permettent de faire des commandes plus petites que de l'import-export de conteneurs complets. On peut faire du LCL et qui sont pas en Chine. Et du coup voilà, parce que les gens quand ils pensent import-export, ils pensent forcément à la Chine. Et c'est un peu dommage parce que c'est effectivement dans l'air du temps, on a énormément de choses qui transitent de la Chine jusqu'à chez nous. Mais voilà, il y a quelques dizaines d'années, avant c'était par exemple de Taïwan. Et puis maintenant Taïwan, voilà, ça a évolué, c'est beaucoup moins cheap, la main d'œuvre est plus chère, etc. Donc on a migré beaucoup vers la Chine. Et le Made in Taiwan, il est de plus en plus qualitatif. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une période de transition où ce qui transite depuis, ce qui nous provient de Chine est de plus en plus qualitatif, la main d'œuvre est de plus en plus chère, et il y a pas mal d'ailleurs j'ai envie de dire de choses qui influencent sur le prix d'un produit quand on veut importer quelque chose, et du coup c'est de moins en moins intéressant d'importer depuis la Chine. Il y a toujours une partie qui est intéressante de travailler depuis la Chine, bien sûr, mais pas tout. Et du coup dans cette vidéo, voilà, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est qu'est-ce qui est intéressant d'acheter en Chine et qu'est-ce qui n'est pas intéressant d'acheter en Chine. Donc avant d'attaquer des produits spécifiques, je voudrais te parler un petit peu des différents problèmes que l'on peut avoir, des différents coûts surtout que l'on va avoir, quand on achète dans un pays qui est en dehors de la France, en dehors de l'Europe, etc., etc., un petit peu, les différents coûts qui vont se rajouter et du coup qui vont nous faire poser la question justement de est-ce que au final c'était intéressant d'acheter depuis la Chine. Moi je sais qu'il y a des produits, par exemple, j'ai fait faire des mètres rubans pour une société de grande distribution française, un peu comme ceux que vous avez Ikea, d'ailleurs les mètres rubans en papier, c'était pas du tout intéressant de les faire en Chine, quoi. J'ai eu des commandes aussi textiles qui n'étaient pas du tout intéressantes à traiter en Chine et que j'ai traité depuis la France, même là aussi. Donc on va voir un petit peu. Donc là on va faire la France, d'accord. Ça c'est la France. Je dessine super bien la France. Voilà, à peu près comme ça. Hein. Ici vous avez la Bretagne, très belle région. Le Nord-Pas-de-Calais, ok. Et tout ça. Bon. Ok, les Hauts-de-France, on appelle ça maintenant. Quoi qu'il en soit, voilà, on a la France qui fait partie de l'Europe. Voilà, ça c'est l'Europe, très schématique. Et après, on a le reste, avec notamment ici l'Europe de l'Est, la Russie, et tout là-bas, la Chine en très grand. Ça fait 17 fois la France, mais j'ai pas la taille ici pour faire des belles proportions. D'ailleurs, ma Chine, elle est très très moche, avec voilà l'Inde, la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est et compagnie. Hop, la Russie ici. Bon, qu'est-ce qu'on a comme problème ici quand on n'achète pas en Europe? Déjà, quand on sort de la France, on va avoir un petit problème ici. Quand on sort de la France, on a quelque chose qui est intéressant, ok, au niveau des pays alentours, c'est qu'on a la TVA intracommunautaire, c'est qu'on n'a pas de problème de droits de douane et compagnie, tu vois, les droits de douane, ce qu'on appelle les DDD, on voit rien en bleu, donc je vais le mettre en jaune. Les droits de douane, c'est plus intéressant à travailler, la TVA, c'est plus intéressant à travailler quand on est ici, quand on reste en Europe. Bon, on n'a pas la Suisse ici, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant encore quand on reste en Europe? C'est qu'on a l'euro aussi. Donc c'est pas que l'Europe, parce que bon, la zone euro et l'Europe, peu importe, on va pas rentrer dans les détails, mais la zone euro est aussi très très intéressante parce que on ne va pas subir les fluctuations du dollar, tout simplement, du dollar et de l'euro. Parce que le dollar, bon, bien évidemment, il est intéressant encore de travailler en dollars, mais voilà, il y a des périodes où 1 euro ça vaut 1,30 $, il y a des périodes où 1 euro ça vaut 1,10 $, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui, j'ai pas vérifié. On est à 1,14 aujourd'hui. Tu vois, dans les années plus 2010, 2012, on était plus dans le 1,30 $. Tu peux regarder après les courbes sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années. T'as une fluctuation quand même qui est importante au fil du temps et qui est importante même aussi, bien sûr, parfois du court terme avec un événement politique, un événement géopolitique, un événement climatique, etc., qui viennent influer sur tes taux.
Et parfois, tu as des chutes drastiques des taux, c'est juste violent. Et en fonction des pays aussi, tu vas avoir des chutes et des variations énormes de prix. Tu vois, les sanctions économiques au niveau de la Russie ici, sur ces dernières années, ça a été violent parce que la monnaie a perdu la moitié de sa valeur. Mais pour tout ce qui est import-export, du coup, ça fait des échanges sur lesquels il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir justement au taux. Donc c'est intéressant pour les personnes, voilà, les Russes par exemple qui achetaient à l'étranger, qui ont acheté des choses à l'étranger et qui les ont fait revenir et puis qui les vendent 2 fois plus cher. Mais maintenant, quand ils veulent acheter quelque chose au jour d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit ça au jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, peu importe, à l'étranger, ils sont un petit peu, ça leur coûte 2 fois plus cher à cause justement d'un événement géopolitique. Donc le cours du dollar, le cours du pétrole, c'est juste super violent. Et comme je te dis, même sur une courte période, même avec l'euro-dollar, ça peut te faire perdre, je sais pas combien de pourcents de marge, mais c'est violent comme truc. Donc il faut réfléchir, tu vois, quand tu passes ta commande, à tout de suite bloquer tes devises pour pouvoir avoir un prix fixe quand tu vas payer la fin de ta commande à ton fournisseur. Parce que comment ça se passe? On reviendra sur ce schéma après où j'en referai un autre plus beau, j'en sais rien. Mais tu vois, tu commences à poser une commande à J0. D'accord. Puis le gars il te dit ok, il faut un acompte de 30% à la commande, 70% à la livraison après l'inspection qualité. Ok, c'est sympa. Sauf que ici la commande, généralement, t'as 25 jours pour mettre une ligne de production. 25 jours, un mois, plus il faut caler une inspection qualité, on va dire que tu vas la caler, voilà, ils vont prendre peut-être 5 jours pour te caler 3 man days, enfin bon, peu importe, on va compter à peu près 30 jours, tu vois. Et ensuite, après, tu vas te faire payer, donc quand le produit il arrivera en France ou n'importe quoi, 45 jours de bateau, etc. Mais peu importe, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est là. C'est qu'ici, tu as un paiement numéro 1, ici, tu as un paiement numéro 2. Et entre les deux, il y a 30 jours qui s'écoulent. Tu sais comment ça varie les devises en 30 jours, c'est juste violent. Donc quand tu passes ta commande ici, tu dois réfléchir aussi à bloquer les devises. C'est-à-dire que tu vas devoir acheter pour 70% de ta commande de dollars, de changer des euros en dollars. Tu vas pas les envoyer au fournisseur chinois, mais tu vas garder des dollars sur ton compte en banque, donc à ta banque habituelle. Donc tu vois, c'est peut-être des problématiques auxquelles tu n'avais pas du tout pensé encore. C'est comme voilà le coût du transport aussi, le transport qui est très violent, le coût et le délai du transport, comme je te disais. Voilà, tu fais partir depuis Canton, depuis Ningbo, ou j'en sais rien depuis quel port tu fais partir ta marchandise, pour livrer à Anvers. Moi je livre donc surtout on des douanes, on des taxes, on débarque en Belgique, à Rotterdam, ou bien évidemment sur un port français ou à Dunkerque, j'en sais rien, peu importe. 45 jours à peu près on va compter pour la livraison. Donc tu vois, de ici à ici c'est juste violent. T'as 2 mois, 3 mois qui peuvent passer entre le moment où tu as la commande du client et le moment où tu vas livrer ton client. Donc bon, je vais pas tout détailler, encore une fois, on a une formation pour ça, mais le coût du transport, les taxes piraterie, etc., c'est de la folie. On peut aussi parler des pirates, si ça vous intéresse, vous laissez un commentaire. Mais voilà, bon, quoi qu'il en soit, tout ça, c'est énormément de variables à prendre en compte qui peuvent influer une commande, qui peuvent influer un prix à partir du moment où tu achètes en dehors de l'Europe, quand tu achètes à l'étranger, tu vois. Et après, quand tu vas aller attaquer même l'Asie spécifiquement, ouais, c'est ça, spécifiquement, je sais même pas comment c'est qu'on dit. Peu importe. Il va falloir aussi que tu vises les pays. Tu vas avoir des pays différents. Si tu es sur un produit, par exemple, qui ne demande pas de technologie, d'accord, des pays avec de la main d'œuvre qui aura un rapport qualité-prix intéressant par rapport au produit. Encore une fois, si tu veux de la technologie, peut-être que tu vas faire partir depuis la Chine, généralement ça sera de la Chine, ou peut-être que tu vas faire une partie en Chine, une partie au Japon aussi, par exemple les montres. Quand tu veux faire une bonne montre, tu la fais généralement pas en Chine, ou bien tu la fais monter en Chine, mais tu rapportes du Japon les mouvements. Donc c'est fabriqué en Chine avec des mouvements japonais importés. Enfin bon, voilà, je vais pas tout détailler encore une fois, sinon cette vidéo elle va durer des heures, mais c'est plein de variables à prendre en compte en fonction des pays. C'est juste de la folie, en fonction des pays aussi d'ailleurs. Pays, on va même trop ici, pays, voilà, c'est les matières premières aussi. Tu veux faire du coton
en Chine, mais c'est juste violent maintenant. Depuis l'année 2009 à peu près, le prix du coton, ça a été de la folie. Donc en plus, si tu fais du textile, c'est généralement un produit plutôt simple, donc il te faut de la main d'œuvre moins chère. Et là, tu vas voir en Chine de la main d'œuvre, voilà, où les salaires ils ont augmenté de 30% sur les 10 dernières années, et où tu as des matières premières qui vont être plus chères. Le coton chinois, il est pas très très accessible, tu vois. Et ça va être plus intéressant, par exemple, de travailler avec le Bangladesh, avec le Vietnam ou des trucs comme ça. C'est des choses, encore une fois, à prendre en compte. La Chine, ça va pas être que la Chine le produit le plus intéressant, quoi. La Chine, c'est plein d'autres problèmes aussi. Les problèmes de la Chine, tu vois. Les problèmes en Chine. C'est par exemple le Nouvel An chinois, c'est quelque chose que l'on fait aussi en Asie, mais le Nouvel An chinois en Chine, c'est juste violent. Donc on va mettre le Nouvel An chinois, on va l'appeler CNY, Chinese New Year, d'accord? Comme ça c'est facile à retenir. Le Nouvel An chinois, c'est aussi la monnaie en fait. Voilà. Le Nouvel An chinois, c'est de la folie, quoi. La période entre mi-janvier et puis mi-février. C'est mort, quoi. C'est mort. Et du coup, bah là aussi, tu rajoutes du délai, tu rajoutes un mois de délai. Les problèmes de géopolitique, encore une fois, c'est aussi une problématique que t'as pas avec l'Europe. Quand tu travailles avec la Chine, t'as une problématique au niveau de la géopolitique, parce que quoi? Bah parce que les Chinois, c'est les grands méchants au niveau de la politique. C'est le méchant qui va bien. Si par exemple t'as une période d'élection aux USA ou une période d'élection en Europe, bah tu sais qu'il va y avoir des soucis avec la Chine, parce qu'on va leur dire c'est la Chine qui nous vole nos emplois, c'est la Chine qui fait des produits de mauvaise qualité, c'est la Chine qui ceci, c'est la Chine qui cela. C'est tout la faute de la Chine, de toute façon. Puis t'as aussi tout ce qui est droit anti-dumping, aussi tout ce qui est dumping. Alors là aussi, ce serait donc une vidéo d'1 heure. Je connais un expert en dumping, faudrait que je le fasse intervenir dans la formation d'ailleurs. La formation dont vous avez le lien dans la description, peu importe. Le dumping, c'est aussi un gros problème pour nous, quoi. Moi je faisais beaucoup de textile, où les taxes sur certains produits, quoi. Le textile, tu fais du textile depuis la Chine, mais moi j'étais sur du 12%, quoi. 12% de taxes plus la TVA, ça fait mal, quoi. C'est pas motivant de bosser avec la Chine quand t'es sur du textile comme ça. Donc le textile, notamment les t-shirts, moi j'en ai fait beaucoup du t-shirt aussi, c'est un produit que je travaillais majoritairement avec des importateurs européens. Parce que faire venir depuis l'importateur européen mes fameux t-shirts, ça me revenait beaucoup moins cher que de les faire venir de Chine. Le coût du transport était plus cher. Quand tu es sur des quantités entre 2000 et 20 000 t-shirts, c'est pas vraiment intéressant de les faire en Chine. Et pourtant, je les achetais assez cher, tu vois, j'étais à à peu près 1 euro et quelques le t-shirt, puis après tu rajoutes du flocage, tu rajoutes de la sérigraphie, de la broderie ou des trucs comme ça coûte une fortune quand tu le fais faire en France. Et pourtant, j'étais beaucoup moins cher que si je le faisais venir de Chine, quoi. Donc j'achetais un stockiste européen, et à cause du coût du transport, à cause des taxes, à cause du délai aussi, c'était juste pas possible de faire ça avec la Chine. Le papier, c'est pareil, tu vois, comme je te parlais de mes mètres rubans que j'ai fait pour une société de grande distribution dans le domaine du bricolage. Bah, c'était pas intéressant de faire ça depuis la Chine, ça revenait trop cher, quoi. Et donc voilà, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas plus rentable de travailler local? Est-ce que c'est pas plus rentable de travailler dans un autre pays? En plus, l'avantage aussi quand tu travailles avec un stockiste européen, moi j'ai fait en 8 jours. En 8 jours, j'ai fait mes t-shirts, plus la sérigraphie, plus la livraison. J'avais pris un camion, j'avais loué une camionnette, là, un petit camion, et puis je sais combien de mètres cubes, mais c'était un truc, ça faisait moins de 3 tonnes 5, donc je pouvais le conduire avec mon permis. Et j'ai livré mon client avec mon petit camion comme ça. Il était super content parce qu'en 8 jours, c'était fait, quoi. Si je le faisais depuis la Chine, mais c'était juste pas possible, à la fois pour le prix, mais aussi pour le délai, quoi. Tu mets 25 jours pour le mettre sur une ligne de production, tu mets une semaine, voilà, pour, on va dire, les inspections, les dédouanements, les mises en bateau, les trucs comme ça. Puis c'est du LCL, parce que c'est une petite quantité, donc ça part une fois par semaine, 2 fois par semaine. Le LCL, c'est quand c'est pas un conteneur complet, là, le partage de conteneurs. C'est pas intéressant, 45 jours de bateau ensuite la mise sur palette, plus relivraison. C'est juste pas possible, quoi, de travailler comme ça. Donc c'est intéressant, bien évidemment, dans certains cas, mais dans certains cas de figure, on va pas travailler avec la Chine, parce que c'est juste pas rentable, pas intéressant, pas réactif, pas possible tout simplement. En regardant tout ça, on comprend, voilà, pourquoi est-ce que parfois c'est plus intéressant de travailler soit avec d'autres pays,
soit même avec des productions françaises, des productions européennes, des productions locales. Et donc là, moi, par exemple, les gens avec qui je bossais pour les t-shirts, j'ai travaillé avec un Brotex, je sais pas si vous connaissez, si ça vous intéresse, c'est super intéressant de travailler en local parce que eux ils importent leurs t-shirts comme moi je voulais les importer un petit peu, sauf qu'eux ils en font 2 millions, 5 millions, 10 millions d'un coup et que moi j'en avais besoin de 2000, 20 000 quoi. Donc forcément c'est très intéressant aussi parfois de travailler avec, c'est un peu ce qu'on appelle voilà des grossistes. Les grossistes, ça peut être très très intéressant et on est surpris parfois de remarquer qu'il y a des grossistes en vraiment énormément de choses. Travailler avec des grossistes, travailler en marque blanche ou des trucs comme ça, parfois c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc les textiles un peu complexes, ouais, le Vietnam c'est intéressant, les jeans, les produits en tissu, en coton, le Bangladesh c'est intéressant, etc. etc. Enfin après voilà, le coût auquel il faut le faire le plus attention, de toute façon, ce qui coûte le plus cher dans le métier de l'import-export en tant qu'importateur, ça va être le transport maritime. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le transit. Donc c'est payer ton transit, payer ton transitaire. Le transit, c'est ce qui coûte le plus cher. Un conteneur, c'est des milliers, c'est plusieurs milliers de dollars, quoi. Tu payes 5 000 $ ton conteneur, quoi. Enfin, le conteneur en lui-même, ça coûte de 3 000 $, mais après, tu te rajoutes, tout ce qui est, voilà, dédouanement, tout ce qui est, palettisation, tout ce qui est transit, tout ce qui est assurance, tout ce qui est piraterie, taxe, tout ce qui est, les surcharges pour la vitesse aussi, c'est en rapport avec la piraterie, là. Depuis quelques années, les bateaux, ils les font aller plus vite, mais du coup, ça leur coûte, c'est une taxe qu'ils nous remettent derrière, quoi. C'est un coût qu'ils nous facturent derrière, parce qu'ils ont fait passer les bateaux de 12 nœuds à 18 nœuds, ou je sais plus, enfin faudrait regarder un petit peu, renseignez-vous sur les pirates, c'est marrant, c'est rigolo parce que c'est pas du tout ce qu'on pense, ce qu'on imagine dans les histoires et tout quand on est petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Après voilà, t'as les droits de douane, donc bien évidemment tu te manges les 20% de TVA, tu te manges par exemple les 12% sur le textile, etc. Donc le prix de ton conteneur c'est de la folie, quoi. Tu passes de 3 000 $ à je sais pas combien, quoi. Ça dépend des produits, bien évidemment, ça dépend où est-ce que tu dédouanes, ça dépend. Voilà, parfois c'est intéressant de dédouaner en Belgique et puis de faire une repalettisation livrée dans le nord de la France. Parfois c'est intéressant de débarquer à Rotterdam et puis ensuite de faire une traction. Ce qu'on appelle une traction, c'est quand on met le conteneur sur un camion, sur une remorque et qu'on fait tracter après le conteneur jusque chez le client. Enfin bon, voilà, c'est le transit qui nous casse généralement un petit peu les coûts, plus après tout ce qui est taxes et puis frais, manutention et tout ça derrière. Les inspections qualité aussi, on paye beaucoup plus au niveau de la Chine et de l'Asie que ce qu'on dépenserait en Europe, parce qu'en Europe on connaît un petit peu plus les standards. Bien évidemment, si tu travailles avec un fournisseur français, un fournisseur allemand, tu vas dépenser moins en contrôle qualité, voire même parfois ne pas vraiment faire de contrôle qualité, parce que les normes sont tellement complexes sur l'Europe. Et en plus sur l'Europe, t'es pas importateur du coup, parce que donc c'est pas toi qui prends les risques, c'est la personne qui a fabriqué, qui est tout simplement responsable de son produit. Quand tu importes, à partir du moment où tu payes la douane, où tu débarques donc sur l'Europe, tu es l'importateur. Si c'est toi qui paye les droits de douane et compagnie, tu es l'importateur et c'est toi qui es responsable de la marchandise. Enfin bon, tu vois, c'est aussi au niveau de la responsabilité, c'est plein de critères à prendre en compte. Et du coup, pour conclure et pour insister et pour enfoncer vraiment le clou très profond, la Chine, c'est pas forcément du coup un pays duquel on va importer, avec lequel on va travailler en fonction du produit. Il faut vraiment que vous vous posiez la question et de regarder un petit peu, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens cette vidéo, tu te rends compte qu'au final il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je sais pas si tu avais pensé par exemple à tout ce qui était droit de douane, anti-dumping, et puis taxe piraterie ou autre, comment ça s'appelle, autre blocage de devises, tu vois, peut-être que tu n'avais jamais pensé à acheter des devises, à bloquer des devises pour éviter justement les fluctuations du dollar qui te cassent la marge si tu as pris une petite marge, ou bien te casse ta rentabilité, quoi. Enfin, c'est un peu la même logique, quoi. Tu te rends compte que voilà, parfois au final c'est pas si simple que ça, c'est pas import-export forcément de Chine, c'est pas forcément voilà, je lance ma boutique, je passe à voilà, je fais du dropshipping, j'ai envie de faire du stock, etc. J'achète sur Alibaba une commande, et puis je vais forcément faire ça en Chine. Tu te rends compte qu'au final, pas forcément.
il faut vraiment comprendre le truc dans son ensemble, il faut vraiment maîtriser le process dans son ensemble pour pouvoir réussir à faire son import, peu importe le pays choisi, et à bien travailler, peu importe le pays choisi. Même si tu travailles de l'Europe, de toute façon, t'as énormément de choses à apprendre parce que le fait, voilà, de tout simplement l'achat-vente, le commerce de gros, c'est un métier, quoi. C'est un métier, et pas maîtriser tout ça, c'est dangereux parce que sinon tu risques de devoir mettre la clé sous la porte sur le moyen, voire même sur le court terme, parce que t'as raté une de ces étapes essentielles ou une autre de laquelle j'ai pas forcément parlé ici, parce que c'est dur de tout évoquer dans une petite vidéo comme ça et d'essayer de la garder courte. Je pensais même pas je vais essayer de faire une vidéo de 10-12 minutes, mais ça va durer une demi-heure mon truc. Bon voilà, quoi qu'il en soit, c'est important vraiment, c'est important de se former, c'est important d'avoir toutes ces fameuses connaissances, d'acquérir toutes ces connaissances quand tu veux faire du bon boulot tout simplement, et que tu veux avoir un business qui va fonctionner, qui va être rentable sur le long terme. Parce que encore une fois, voilà, c'est un business comme un autre, que tu fasses de l'import donc de gros de conteneurs pour revendre en gros avec des clients en B2B, ou que tu fasses de l'import de gros du conteneur pour revendre après au détail sur un site web ou dans une boutique ou n'importe quoi, c'est la même question, c'est les mêmes problématiques. Il faut acquérir ces connaissances si tu veux réussir après à persister sur le long terme. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo, c'est la raison pour laquelle moi, avec toute mon expérience dans l'import depuis les années 2006-2008, j'ai décidé de créer une formation qui te permet de te concentrer sur l'acquisition des clients, sur le passage des commandes, sur les briefs, etc., sans avoir sans perdre de temps en fait à apprendre les bases essentielles. Je te donne l'essentiel donc de tout ce qu'il faut savoir sur les achats en Chine, sur l'import-export. T'as le lien dans la description si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour conclure cette vidéo, la Chine, c'est pas forcément le pays depuis lequel j'importe, et c'est vraiment pas forcément le pays depuis lequel je te recommande d'importer, en fonction, encore une fois, de ton produit et de tes problématiques. Et encore une fois, même en fonction de ton produit, tu vois, en fonction des quantités de ton produit, tu vas pas acheter en Chine. Comme je te parlais des t-shirts par exemple, il y a certains trucs qui vont être intéressants de travailler en Chine, mais sur une petite quantité de t-shirts, coton bio, coton voilà, du 120 grammes par mètre carré, 180 grammes par mètre carré, avec quelque chose de simple, tu vois, du blanc ou des couleurs unies, avec une sérigraphie, peut-être que c'est pas du tout intéressant de travailler avec la Chine du tout. Voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve dans la suite de cette vidéo, t'as le lien dans la description, et puis sinon on se retrouve aussi dans une autre vidéo sur cette chaîne YouTube. J'espère que t'as appris pas mal de choses avec cette vidéo qui est un petit peu longue, du coup je m'en excuse, mais c'était important pour moi d'insister sur ça. L'import-export, c'est pas forcément depuis la Chine. Allez, je m'arrête là, ciao.